merci à l'équipe de louange. J'aime bien cette chanson et ça me rappelle en fait la chanson qu'on a chantée au camp. La semaine dernière, j'étais au camp des jeunes à Trois-Rivières, en Trois-Rivières et, et Shawinigan, donc Villa du Carmel au camp, où on chantait cette chanson Quelle grâce incomparable. Et les enfants aiment vraiment ce chant. C'est que c'était un camp où il y avait beaucoup d'enfants. C'est la première fois que je vois autant d'enfants, 80 enfants. J'ai enseigné toute la semaine et je voyais aussi la soif qu'il y a au Québec actuellement, surtout pour la jeunesse. C'est des enfants de 9 à 13 ans. Et c'est la première fois dans ma vie que j'ai reçu autant de questions sur Dieu. Et j'avais une boîte à questions et à chaque fois, ça se remplissait. J'avais même pas eu le temps de faire une prédication, mais c'était vraiment des questions profondes sur Dieu, sur la quête de Dieu. Et la plupart d'entre eux aussi étaient des non-chrétiens, majoritairement. Et ce matin, je me suis levé et dans les actualités de ce matin, Google m'avait proposé une actualité qui est sortie récemment sur la quête des jeunes québécois pour la spiritualité. Et que c'est une évidence qui se fait sentir auprès de nos jeunes. Et tous ceux qui me connaissent savent que moi, en fait, mon cœur est vraiment pour la jeunesse, les enfants, pour les voir venir à Christ. Et ce matin, on va parler de la mission. Le thème de la semaine et, et, et aussi de l'été, c'est votre mission si vous l'acceptez. Et avant tout, j'aimerais aussi profiter pour souhaiter bienvenue à tous ceux qui nous visitent aussi pour la première fois. Euh, et je pense et je suis certain que vous allez repartir recrinquer ce matin pour la mission de Dieu. Donc, moi-même, j'ai été vraiment recrinqué cette semaine. Là, je suis fatigué. Là, je reviens fatigué. Et même ma prédication, c'était ce samedi soir que j'ai terminé parce que j'avais pas beaucoup de temps. Je pensais avoir le temps pour écrire, pour terminer, mais c'était intense au camp. Mais je suis venu encourager et fortifier dans ma foi à continuer le combat pour que l'évangile atteigne les nations, pour que l'évangile touche le cœur des gens. Fait que cette série est pour vous. Et je pense qu'il est pour chacun de nous. Dieu nous appelle à sa moisson, à sa mission. Fait qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi vraiment notre appel à la mission de Dieu et quels sont les obstacles qui peuvent nous empêcher de rentrer dans la mission de Dieu. Avant tout, j'aimerais prier pour demander juste à Dieu de nous parler aujourd'hui, euh, parce qu'il m'a parlé aussi à travers le texte que j'ai préparé ce matin, et je suis sûr qu'il va vous parler aussi. Donc, pour s'encourager ensemble, pour être édifiés ensemble pour la mission de Dieu. Donc, prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, comme nous l'avons chanté, quelle grâce incomparable que tu sois mort pour nous, que tu as payé le prix pour nous. Et c'est dans cette grâce-là que nous nous approchons encore ce matin, pour que toi-même tu nous parles, tu nous fortifies, tu nous renouvelles dans notre mission ici sur terre, Seigneur. Et je te prie de parler à ton peuple, que je sois juste le canal que tu utilises pour édifier ton peuple, Seigneur. Et je te prie aussi de préparer les cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole, ce que toi tu as à dire, Seigneur. Enlève tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, et viens prendre toute la place dans nos cœurs ce matin.
et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous demandons tout cela. Amen. C'est que dimanche dernier, j'étais pas là, mais j'avais suivi la prédication en ligne euh, de Benoît qui a mis la table sur notre série Votre vision si vous l'acceptiez. Et il nous a enseigné à regarder notre Dieu comme un Dieu missionnaire. Et il a exhorté son peuple racheté à rentrer dans sa mission. Il nous a ainsi enseigné aussi sur le cœur de Dieu pour la mission. Ça commence dès la Genèse où on voit quand Dieu crée l'homme et dit, créons l'homme à notre image. Donc, Dieu rentre en mission pour la première fois en créant l'homme à son image. Et quand il a créé Adam et Ève, il les envoie aussi en mission pour dire de dominer sur la création. Et dans le livre de la Genèse, on le voit même au début, quand il appelle Abraham, quand il l'envoie aussi pour dominer les nations, et quand il envoie aussi Joseph. Donc, je pense que Benoît est arrêté dans le livre de Genèse et il va continuer la suite. Donc, durant toute la série, les prédicateurs qui vont venir vont prendre différents angles de la mission. C'est vrai qu'il n'y a pas une continuité dans les livres qu'on va voir, mais chacun va partager son cœur par rapport à la mission. Fait que moi, on m'a demandé aussi de parler de la mission et je ne suis pas un grand théologien. Ceux qui me connaissent, je suis très, très pratique sur et voir la Bible et l'appliquer. Moi, c'est vraiment mon cœur pour qu'est-ce qu'il y a de concret vraiment pour moi quand je lis la Bible. Et moi, j'ai pris ce volet-là plus pratique de la mission. Le volet pratique de la mission, je vais en parler dans les prédications que je vais faire durant cette série. Et la première chose que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est quoi les obstacles qui peuvent m'empêcher de rentrer dans la mission de Dieu. Donc, Benoît va vous parler de façon plus théologique sur la mission dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Jean-François aussi va prendre un autre volet et d'autres personnes qui vont intervenir vont prendre d'autres volets. Donc, il n'y a pas une continuité quand même dans les prédications qui vont venir. Chacun va prendre un volet spécifique de la mission. Fait que pour commencer, d'abord, je voulais qu'on remarque que l'Église chrétienne est en fait un royaume de prêtres et de prophètes. Pourquoi je dis ça? Souvent, en fait, on appelle les chrétiens des petits prêtres et des petits prophètes. Et Jésus-Christ est le grand prêtre et le grand prophète. Les chrétiens sont appelés des prêtres. Pourquoi? Parce qu'ils sont au service de Dieu, dans son royaume. Quand on parle de prêtre, c'est vraiment être au service du peuple de Dieu. Donc, être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et Pierre va le dire concrètement dans 1 Pierre 1, 9, où il écrit sur les chrétiens en leur disant, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de Dieu, de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc, les chrétiens offrent des sacrifices de louange à Dieu par leur témoignage, par leur amour l'un envers les autres. Comme Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 34 à 35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres.
un amour sacrificiel. Comme moi, je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que toutes les nations reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous avons un impact sur les nations quand nous vivons en Église où chaque disciple, où chaque petit prêtre offre des sacrifices d'amour en s'aimant les uns les autres. Le monde le voit et ils sont impactés. Des fois, en fait, quand les gens viennent à l'église pour la première fois, même quand j'étais au camp, il y avait une petite fille de 9, 10 ans. Ils disent, je comprends pas les chrétiens, comment ils vivent. Ils viennent me poser la question. Quand je vous vois là, parce qu'elle revient souvent au camp, vous êtes joyeux, comment vous vous aimez, c'est formidable à voir. C'est un témoignage pour le peuple, pour les nations. L'amour qu'on a les uns les autres, l'amour sacrificiel qu'on a les uns les autres attire les gens, attire les nations vers les chrétiens. Donc, en premier, nous sommes des petits prêtres. Et la deuxième chose, le deuxième rôle que l'Église joue, c'est que l'Église est aussi un royaume de prophètes. Nous n'avons pas tous le don de la prophétie, mais nous sommes tous envoyés par Dieu pour une mission auprès des nations. Quand on parle de prophète, le mot prophète signifie juste envoyé de Dieu ou bien porte-parole de Dieu. Et nous le sommes tous, des porte-parole de Dieu. Nous avons reçu le mandat de la part de Jésus directement qui nous a dit dans Matthieu 28, 19, vous le connaissez tous, allez, faites de toutes les nations des disciples en le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il termine ainsi, et moi je serai avec vous tous les jours. John Piper a écrit ceci. La mission de Dieu existe parce que l'adoration n'existe pas. Le but ultime de la mission, c'est que toutes les nations puissent glorifier Dieu. Donc, nous sommes tous appelés à y participer. Ce matin, j'aimerais juste qu'on regarde si Dieu m'appelle à participer à sa mission, à être son prophète. Quels sont les obstacles en moi qui peuvent m'empêcher de rentrer dans la mission de Dieu? Et je vais prendre en fait le livre de Jonas. On va voir le livre de Jonas, un prophète particulier, et regarder quels étaient les obstacles chez Jonas qui l'empêchaient de rentrer pleinement dans la mission que Dieu lui a confiée. On va lire le livre de Jonas au chapitre 1. Si vous avez votre Bible ou si vous en avez pas, en fait, Diane est là et vous pouvez en prendre. Je ne sais plus la page dans la Bible, mais si quelqu'un retrouve dans la Bible que Diane vous partage, il peut. 594, OK. Donc, Jonas chapitre 1. On va commencer par le chapitre. On va voir les 4 chapitres. C'est quand même un livre facile à lire. Donc, il y a 4 chapitres courts et je vous inviterai à méditer là-dessus cette semaine, les 4 chapitres de Jonas. Donc, je vais lire les 3 premiers versets. Jonas 1, chapitre 1, versets 1 à 3. Il dit ceci. La parole de Dieu fut adressée à Jonas, fils d'Amithiaï, en disant ceci. Lève-toi,
va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de Dieu. Il descendit à Jaffa et trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. C'est quand même fou. C'est quand même bizarre quand même de dire un prophète qui connaît Dieu, qui entend sa voix, Dieu lui a parlé directement, et qui sait qui est Dieu, décide de désobéir à une mission, à un mandat que Dieu lui a confié. La question que je me pose ce matin, c'est comment se fait-il qu'un homme de Dieu, ou bien un disciple de Jésus, qui connaît Jésus, qui entend sa voix, puisse refuser à une mission que Dieu lui a confiée. Et je l'ai résumé dans ce test-là, je voyais 3 obstacles majeurs qui peuvent nous empêcher de vivre pleinement ou de répondre à l'appel de Dieu à sa mission. La première chose qu'on voit pour Jonas, on peut se poser la question, pourquoi il a refusé? Pourquoi il a fui pour aller dans l'autre direction devant le mandat qui lui a été confié? Pour comprendre ce qui s'est passé, le contexte à cette époque-là, il faut dire que Ninive était la grande ville de l'Assyrie à l'époque. Actuellement, c'est l'Irak. C'est une grande puissance à cette époque. Et la Syrie était un pays ennemi d'Israël, d'où venait Jonas. Jonas a probablement grandi dans la haine des Assyriens et dans leurs atrocités. C'était un peuple aussi barbare quand ils attaquaient les pays, vraiment, c'était une dévastation. Et pour lui, cette mission était quand même pour dire, comme Dieu dit, peut-être peut dire à des francophones québécois lors de la guerre de conquête d'aller annoncer l'évangile aux Anglais. Ou bien dire à un Nordique d'aller voir les Canadiens de Montréal. C'est dans ce sens-là, donc, que Jonas se sentait dire, ça ne peut pas que Dieu me demande ça. No way, je ne peux pas le faire. Parce que ce sont nos ennemis. Et ce sont des personnes qui nous ont fait du mal et qui ne font pas partie de la nation de Dieu. Et d'ailleurs, au chapitre 4, quand on lit le chapitre 4, on voit pourquoi Jonas est irrité. Donc, on peut tourner la page pour aller au chapitre 4, versets 1 à 2, qui dit ceci. Jonas, quand Dieu, finalement, a pardonné les habitants de Ninive, qui se sont convertis, qui se sont retournés vers Dieu, Jonas le prit très mal et il fut irrité. Et il pria ainsi en disant à Dieu, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et qui regrette le mal que tu envoies. C'est quand même fou qui sait que Dieu, il est compatissant, plein de grâce et il veut sauver toutes les nations.
Jonas a oublié que lui-même, il était ennemi de Dieu. Nous sommes tous des ennemis de Dieu. Jonas manquait de compassion envers les autres nations. C'était évident. Malgré qu'il fût prophète de Dieu, Dieu, lui, n'est pas indifférent à la perdition du monde. Il aime et veut que toutes les nations soient sauvées. Peu importe la race, peu importe la couleur, peu importe l'origine, Dieu ne fait acception de couleur, de peau ou bien de langue, d'ethnie. Lui, il nous voit égales et il veut nous sauver. C'est son cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il nous a créés. Il nous aime, sans exception. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas en guerre ou en conflit avec les autres nations. Probablement, il y a certains, dans certains pays, c'est vraiment, certains vivent des atrocités face à leur vie chrétienne. Et ils sont persécutés. Et ils sont même pas en guerre, mais vraiment accablés. Mais on peut parfois être indifférent aux autres, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, à la perdition des nations. Souvent aussi, nous pouvons manquer de compassion pour les âmes perdues. Et nous pouvons rester indifférents face au sort qui attend ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est une réalité. Mais Dieu, lui, il n'est pas indifférent au sort de ceux qui sont perdus, de ceux qui sont dans le monde. Est-ce que nous allons rester indifférents au sort des autres ou allons-nous regarder comment Dieu voit les nations autour de nous? Un texte qui m'interpelle beaucoup et souvent qui m'appelle à regarder à mon propre cœur, c'est le texte de Matthieu 19, 35, où Jésus dit ceci. Il dit ceci, Matthieu 19, verset 35 jusqu'à 39, là. Jésus parcourait dans toutes les villes et les villages. Il enseignait dans la synagogue, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Matthieu 19, verset 35. Et à la vue des foules, la première chose qu'il fait, il fut rempli de compassion pour elles, car elle les voyait comme blessées, abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Au verset 37, il dit ceci à ses disciples. La moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Au verset 38, il dit, priez pour le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa. Le mot qui est utilisé ici pour dire rempli de compassion, c'est le mot grec pladizomai, qui veut simplement dire être remué dans ses entrailles, dans ses tripes. C'est quelque chose qui vient chercher Dieu. Et ça nous démontre aussi le cœur de Dieu pour le monde. Rempli de compassion, il fut pladizomai en voyant la foule qui était perdue sans
berger. Et ce qu'il a demandé en premier, c'est de prier. Prier pour que le maître de la moisson envoie les gens pour la moisson. Et souvent, je me demande à moi-même, est-ce que je suis splagizomai envers les gens que je vois autour de moi qui ne sont pas sauvés? Est-ce que j'ai de la compassion pour les âmes perdues? Ou bien est-ce que je suis indifférent à leur sort? Nous pouvons demander cette compassion à Dieu. Et c'est une prière que Dieu répond très rapidement. Avoir de la compassion pour les âmes perdues, parce que c'est son identité. Il aime les gens, il veut que les gens soient sauvés. Nous prions, c'est une prière qui est alignée à la volonté de Dieu. Demander à Dieu de nous donner la compassion pour les âmes. Et ça part de là, la mission part de là, la compassion pour les âmes perdues. Et c'est ça qui nous donne même l'élan à aller, à continuer, à persévérer, parce que nous avons le splagizomai de Dieu en nous. Et il le donne cette compassion-là. Souvent, quand je parle à plusieurs missionnaires, j'ai l'habitude de côtoyer aussi et d'aller dans des missions aussi et discuter aussi avec des missionnaires, peut-être ici même. Souvent, quand tu leur demandes, c'est quoi votre motivation pour continuer, vous avez soit laissé vos familles, vous avez quitté votre pays pour vous impliquer pour une mission. Et souvent, majoritairement, ceux qui me répondent là, c'est vraiment, ils ont de la compassion pour cette nation, ou bien pour ces gens spécifiques, les personnes dans la rue, euh, je sais pas, les enfants, ça peut être n'importe où ils sentent la compassion de Dieu pour les gens qui sont autour d'eux. Et c'est ça qui est souvent le moteur pour ces missionnaires-là à continuer, à persévérer. La fois dernière, on a rendu hommage à notre frère Rob Carr qui nous a quittés. Et c'était ça qui l'animait, la compassion pour le peuple québécois, pour la nation québécoise. C'est pour ça qu'il a appris même le français, laisser sa culture pour venir ici, pour amener sa famille, déraciner sa famille, pour s'installer pour le peuple québécois, pour la nation québécoise, pour qu'ils connaissent l'Évangile. Et ça doit être notre moteur pour dire, Seigneur, donne-moi ta compassion, la compassion pour les âmes autour de moi. Ça peut être autour de vous. On n'a pas besoin d'aller loin. Ça peut être mes voisins, ça peut être ma grande famille, c'est-à-dire la famille élargie, mes enfants aussi. Ça peut être nos collègues de bureau. Ça peut être des personnes que Dieu met spécifiquement sur nos chemins. Commençons à demander la compassion de Dieu pour les âmes perdues. Et vous allez voir comment Dieu met cette compassion en vous. Moi-même aussi, je l'ai fait parce que en venant ici, la première fois au Québec, là, c'était pas mon choix de venir, là. Dans ma liste des priorités, je dirais à Dieu, non, c'est mes nations. Je veux ma nation. Je viens du Togo. J'aime tellement ma nation. Je suis un conservateur dans l'âme. Mais Dieu m'a mis ce fardeau-là, cette compassion-là, pour dire, ben, je te veux ici pour semer dans le cœur ma bonne nouvelle pour les nations ici. Et c'est ça qui m'anime, c'est ça mon moteur même ici, quand je suis devant vous, quand j'étais avec les enfants, c'était ça qui me motivait à continuer dans la moisson de Dieu. Donc, demandons à Dieu sa compassion pour les âmes
et vous êtes sûr et certaine, et je suis sûr et certaine qu'il va vous le dire. C'est là où la mission commence. Avoir de la compassion, du splagizomai pour les âmes perdues autour de nous. Que ce soit notre prière ce matin. Et méditons là-dessus cette semaine. Et la deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, qui peut être aussi un obstacle pour rentrer dans la mission, dans l'appel de Dieu, c'est la crainte. Jonas n'était pas un Assyrien. Il s'en va dans un territoire ennemi. Peut-être, il a peut-être peur de se faire tuer. Il ne maîtrise même peut-être pas la langue et il ne peut même pas aussi se sentir incompétent. Il peut se sentir même incompétent de parler devant les Assyriens. Comment ils vont le voir, comment ils vont réagir. Donc, il peut y avoir différentes craintes en Jonas. Mais il faut savoir aussi que Jonas savait aussi quelle était la puissance de Dieu qui l'a envoyé dans cette mission. On va le lire aussi. Regardons Jonas 3, au verset 1. Jonas 3, au verset 1 à 8, pour comprendre un peu ce que je voulais dire par là, par crainte ou peur. Jonas 3, verset 1 à 8, où il dit, Jonas, Dieu, l'Éternel fut adressé à Jonas une deuxième fois, après qu'il fut fait, Dieu l'a fait sortir du ventre du poisson où il était pendant 3 jours. Lève-toi, va à Ninive, encore, la grande ville, et fait la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour faire le tour de Ninive. Jonas fit d'abord dans une ville une journée de marche. Il proclama ainsi, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les habitants alors crurent en Dieu, ils proclama un jeûne et s'habillèrent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle, il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit de sacs et s'assit sur la cendre et fit faire de Ninive cette proclamation. Par ordre du roi et des grands hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent à rien, ne mangent pas, ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de ça, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tout à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Si je lis ce texte, et j'observe, ben, je vois qu'il faut 3 jours pour faire le tour de Ninive, pour, pour Jonas puisse proclamer la bonne nouvelle ou bien euh, le message. Il a juste fait une journée de marche, un jour. Il a juste prononcé que 5 mots. Il n'a pas fait une grande prédication, parler de Dieu, comment le salut, comment le peuple a péché. 5 mots. Bah, peut-être en hébreu, en ce temps-là, je ne sais pas combien de mots ça fait, mais c'est 5 mots qui juste se résument ainsi. Dans 40 jours, Ninive va être détruite. C'est ce que Jonas a dit. Même pas parler de Dieu. OK, mais comment se fait-il que un jour, 5 mots a pu convaincre toute une nation, tout un peuple, même les animaux? On peut se poser la question. C'est quand même drôle. Des fois, nos craintes et nos peurs doivent être mis de côté si nous savons quel Dieu nous a envoyé. Des fois, nos craintes peuvent nous paralyser parce qu'on ne sait ou bien on n'a pas confiance, totalement confiance
en ce Dieu qui nous a envoyés, qui est même capable d'utiliser un âne pour parler. C'est lui qui convainc les cœurs. C'est lui qui nous protège. Et c'est lui qui nous garde. Certainement, les craintes peuvent nous paralyser. Mais si on se retourne vers ce Dieu qui nous envoie, qui a toutes les ressources et qui convainc les cœurs et qu'on dépend simplement de lui, rien, rien ne peut nous arriver à moins que lui décide qu'il va arriver. Ça doit nous enlever cette crainte-là en nous. La seule chose que nous, quand Dieu nous appelle, c'est go. Vas-y. Je veux parler à quelqu'un peut-être ce matin qui hésite peut-être à rentrer dans la mission pour dire, moi, je dois être formé, je dois faire la théologie et tout. Je te dis, vas-y, go. Si Dieu te met ça à cœur, vas-y. Fais le pas. Et lui-même va t'équiper. Des fois, on attend d'être rassuré, d'avoir tout en place avant d'aller dans la mission. Mais Dieu nous demande ça, pas ça. Rentre et moi, je vais t'équiper. Rentre, moi, je vais te faire de ce que moi, je veux que tu fasses. Et ça montre aussi notre dépendance à Dieu. Sinon, nous allons compter sur nos propres forces pour l'accomplir au lieu de compter sur Dieu pour faire ce qu'il est capable de faire auprès des nations. 5 mots, une journée, toute une ville de 120 000 personnes sont converties. Je ne pense pas qu'un prédicateur peut faire cela, même de renom là, peut faire cela, 5 mots, une journée, 120 000 personnes. Même les animaux. On n'a pas compté les animaux, mais même les animaux. C'est Dieu qui est capable de faire en nous ce que nous ne sommes pas capables de faire. C'est sa mission. Nous, il nous demande juste de répondre oui, je suis prêt à y aller. Enlevons les craintes dans nos cœurs et rentrons dans sa mission. Dernière chose, pour finir, pour voir l'heure passer ceci. La troisième chose qu'on voit clairement aussi dans le livre de Jonas, qui est un obstacle aussi majeur, c'est le confort, notre confort. On va le lire dans Jonas 4, au verset 5 à 8. Jonas 4, versets 5 à 8. Où Jonas sortit de la ville, à l'est de la ville, là il se fit une cabane. Il s'y tint à l'ombre et en attendant de voir ce qui va arriver dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête, pour le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea la plante et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud et du soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda même la mort en disant, il vaut mieux pour moi mourir que de vivre. J'aime bien ce livre de Jonas. Là, c'est un livre très satirique quand même. C'est drôle quand tu le lis. Tu dis, oh, il y a des choses qui se passent. C'est quand même drôle de voir Jonas qui demande la mort. On va boire une gorgée. Il demande la mort pour un arbre qui meurt, alors qu'il semble indifférent pour la mort de 120 000 personnes. Jonas semble plus être préoccupé par son confort que la perte des milliers de gens. Son arbre, son ombre, son repos, que de voir 120 000 personnes mourir. C'est dur à entendre, mais la plupart d'entre nous sont plus préoccupés par les choses matérielles qu'aux besoins spirituels de notre entourage.
même si nous sommes des chrétiens. Et souvent, j'entends dire, c'est vrai, dans certaines personnes chrétiennes, définir les priorités de leur vie chrétienne comme ceci. Ma relation personnelle avec Dieu en premier, ma famille, mon emploi, mon église locale et ma mission. Et souvent, quand je creuse en discutant souvent avec des personnes qui me définissent avec priorité comme ça, je me dis, ben, ma question est souvent ceci. Si tu dis que Dieu est ta première priorité, c'est-à-dire ta relation personnelle avec Dieu est ta première priorité, pourquoi ne laisses-tu pas Dieu définir les autres priorités qui suivent? Pourquoi ne donnes-tu pas les cartes dans les mains de Dieu pour définir c'est quoi la prochaine priorité dans ta vie? Tu vas être bouleversé si tu fais ça. Tu dis, ben Dieu, ma relation en premier avec toi, je te donne tout, je te donne toutes les cartes en main. Définis ce qui est bon pour moi dans cette saison spécifique de ma vie. Et c'est ça la vie d'un prophète. Les prophètes sont tout le temps bouleversés dans leur confort. C'est souvent bâti un confort pour dire, voilà, je me sens bien sous mon arbre, comme ça, et j'ai le contrôle des choses, mais Dieu veut avoir le contrôle de notre vie. Plusieurs prophètes, plusieurs prophètes dans la Bible, quand vous voyez, Dieu les sort toujours de leur confort. Il leur demande des choses, des fois difficiles. Et on peut parler de plusieurs personnes. On commence, même si on commence de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on va voir Abraham, Moïse, Osée, Daniel, plein de gens, plein de prophètes où Dieu leur demande une mission. Tu dis, ben, pourquoi Dieu le sort de cette confort, des fois qui est difficile, mais ils font le choix de rentrer parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Leur relation avec Dieu passe en premier, avant toutes autres choses, avant leur confort même. Et nous devons aussi, en tant que chrétiens, être plus malléables dans les mains de Dieu. Jésus même a choqué beaucoup de gens quand il a dit ceci dans Matthieu 10, verset 34-39. Matthieu 10, verset 34 à 39. Ne croyez pas que je suis venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre les hommes et son père, entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemis les membres de notre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils, sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas non plus digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. C'est quand même un message choc, l'évangile. La vie de disciple, c'est de suivre Christ en premier. Si nous sommes appelés des petits prophètes, sachant que la vie d'un prophète est souvent jonchée d'incertitudes, où Dieu nous fait sortir de notre zone de confort quand il a une mission spécifique à nous confier. Il l'a fait aussi pour Jésus-Christ. Dans Philippiens 2, verset 5, on lit ceci. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui a une condition divine, il était au ciel et personne qui va au ciel n'a pas envie de revenir sur la terre. Il était dans son confort.
Et en plus, il n'a pas regardé son égalité comme un butin de Dieu. Il était Dieu. Il n'a pas regardé ça, mais il a quitté son confort. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un serviteur, en devenant semblable aux humains, et c'était pas la bonne chose à faire, selon moi. Non, mais je blague, hein. Mais devenir humain, Dieu qui devient homme, c'est quelque chose. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même et a fait preuve d'obéissance à Dieu jusqu'à la mort sur la croix. Les disciples de Jésus aussi ont été un exemple pour nous. Ils ont tout laissé pour suivre Christ. Mon but ce matin, ce n'est pas de vous dire de quitter vos familles, de quitter votre maison, de quitter votre confort pour partir en mission dans une brousse perdue en Afrique ou autre. Ce n'est pas mon intention ce matin. Mais plutôt de laisser Dieu, dans chaque saison de votre vie, définir les priorités de vos vies. Ça peut vous surprendre. Vous juste laisser la carte entre vos cartes entre les mains de Dieu. Seigneur, dans cette saison spécifique-là, qu'est-ce que tu veux pour moi? Quel appel tu veux? Ça peut être notre famille, ça peut être nos enfants spécifiquement, ça peut être notre collègue au travail, ça peut être plein de choses. C'est dur d'entendre, mais quand nous disons que nous avons donné notre vie au Seigneur, laissons notre vie entièrement entre ses mains. Et voyons tout ce que Dieu nous donne comme étant un don. Nos enfants, notre travail, notre famille, notre vie, etc., ne nous appartiennent pas. C'est un don qu'il nous fait. Et il est souverain aussi. On oublie des fois qu'il est souverain, il peut les reprendre quand il veut et quand il juge favorable. Il peut enlever notre vie. Il peut enlever nos familles. Il peut enlever plein de choses. Notre maison, notre travail. Il est capable de le faire. C'est lui qui a le contrôle. C'est pas nous. Donc, laissons juste Dieu définir les choses dans notre vie. Et c'est là où on va marcher dans la foi. C'est là où on va laisser Dieu accomplir. Parce que lui peut prendre soin de... Même des fois, je dis là, des fois je voyage, et des fois je sais dans mon cœur que Dieu avait une mission spécifique pour moi. J'ai cette crainte-là de laisser ma famille pour une semaine et laisser mes enfants auprès de ma femme parce que c'est beaucoup de charges. Mais quand j'y vais, je sais que Dieu va prendre soin de mes enfants plus que moi, je suis là ou plus de ma femme. Et je vois comment Dieu arrive. Et des fois, il y a des oppositions même que je vois. Ok, souvent, c'est mon jeune garçon qui tombe souvent malade quand je vais dans l'émission. Mais quand j'y vais, quand j'obéis à Dieu, je vois ce qu'il fait. Je vois comment il agit. Et je lui laisse tout en ses mains, de définir les priorités de ma vie. À chaque saison, lui redonner toutes les cartes, me dire, ben, je te laisse, Seigneur, tout diriger. Même mon confort, je te laisse cela. Car ça vaut la peine. Ça vaut la peine de suivre notre Seigneur et de l'obéir dans sa mission qui nous a. Je vais terminer ici par la conclusion en disant que la mission n'est pas une option. Pour inviter l'équipe de louange à nous rejoindre. Ce n'est pas une option, la mission de Dieu. C'est la raison d'être de l'Église. C'est pour ça que Dieu nous a sauvés. Imagine s'il nous sauve automatiquement. La première chose pour que je voulais Dieu, si Dieu nous sauve, automatiquement on ira au ciel. Mais il ne l'a pas fait. Il nous a laissés sur la terre pour un but,
pour une mission, pour les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. C'est pour ça que nous, les chrétiens, quand on est sauvés, c'est à quoi on est appelé, pour rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et ce matin, mon intention non plus, ce n'est pas de vous accabler, de vous donner le poids de jugement pour dire, ben, qu'on n'est pas, vous faites pas des missions, ben, vous n'êtes pas en mission, vous avez des obstacles dans vos vies qui vous empêchent de rentrer pleinement dans la mission. Mais c'est de regarder notre cœur pour dire, ben, Seigneur, je veux juste tout laisser sur la table pour toi. Je veux juste tout m'abandonner à toi et laisser toi seul prendre le contrôle de ma vie et être à ton écoute, de savoir qu'est-ce que toi tu veux à cette saison pour moi. Quelle mission que tu as à me confier. Et d'abord, commencer aussi à demander la compassion de Dieu pour les âmes, pour les gens qui sont autour de nous, pour les gens que Dieu met autour de nous. Dieu met des choses autour de nous. Demandons de nous ouvrir les yeux pour ce qu'il a et ce qu'il veut faire à travers nous. C'est que c'est ma prière ce matin. Et je vous demanderai aussi de relire tout le passage de Jonas cette semaine, 1 jusqu'à 4, et de prier là-dessus. Et de demander à Dieu de nous donner chacun un cœur de discernement, un cœur de compassion, un regard selon son regard, afin que nous puissions rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avant. On va prier. Et je vais laisser l'équipe de nous. Seigneur, merci. Merci pour cette Dieu de mission que tu es, Seigneur. Merci de nous avoir sauvés et merci parce que tu sauves encore aujourd'hui et que tu veux que nous soyons des participants à ta moisson. Et Seigneur, ma prière pour nous ce matin, c'est que tu nous donnes ta compassion. Tu nous donnes ton fardeau pour les âmes perdues, Seigneur. Que viens faire en nous ce que nous ne pouvons pas faire, Seigneur. Tourne nos regards, Seigneur, vers ton cœur et transforme-nous, Seigneur. Et s'il y a des craintes dans nos vies, Seigneur, des choses qui nous empêchent de rentrer pleinement ou bien de répondre à ton appel, Seigneur, nous le mettons devant toi, Seigneur. Enlève ces craintes en nous. Et s'il y a des choses que tu nous demandes de laisser de côté comme notre confort, Seigneur, on veut aussi te les remettre. Conduis-nous, parle-nous et transforme-nous pour la gloire de toi. C'est en ton nom que nous demandons.